Comme chaque 14 février depuis 16 ans, les Kurdes d'Europe ont manifesté à Strasbourg samedi. Depuis la médiatisation de leur combat contre Daesh, ils ont gagné en visibilité. Qu'est-ce que cela change pour cette communauté? Élément de réponse avec Mathilde Loire, Nina Moreno et Raphaël Vivant. Portrait du leader Öcalan, drapeau kurde, foule compacte, c'est une marche qui ressemble à toutes les autres. Même revendication, libération du leader emprisonné, statut politique pour le Kurdistan et retrait du parti kurde le PKK de la liste des organisations terroristes. Pourtant cette année, il y a du changement dans l'air. L'été dernier, les Kurdes sont devenus les alliés de l'Europe contre Daesh, une lutte qui leur apporte un espoir de revirement au niveau des institutions européennes. Déjà dans la dernière version de la résolution du Parlement européen qui va sortir ici en mars, on ne parle pas de terrorisme. C'est la première fois que le rapport du Parlement s'est désigné comme un mouvement politique. Près de 5000 Kurdes vivent à Strasbourg. Dans le local de l'association de la Mésopotamie, ils se réunissent entre les portraits de leurs héros et la télé kurde en continu. Zozan, étudiante, travaille avec l'association. Investie dans la cause kurde depuis l'adolescence, elle constate un nouveau regard sur la communauté. Aujourd'hui, j'avais un entretien pour mon stage et même la dame, elle m'a dit, ah, vous êtes, parce que elle m'a posé, et comme j'avais de l'expérience là-dedans, elle m'a dit, ah, vous êtes kurde. Après, elle a aussi parlé de ce reportage-là, de cette soirée-là. Elle a dit, ah, même samedi, je voulais venir, mais bon, je savais pas à quelle heure ça commençait. Alors que voilà, elle n'avait rien à voir, juste le fait que ce qui se passe à Kobané, ça l'a poussée à venir à une manifestation. Cette année donc, plus de visibilité et même des scènes inédites lors de la marche. Par exemple, les policiers, ils étaient en admiration sur les femmes parce que déjà elles marchaient très vite, elles couraient et ça les impressionnait et à chaque fois qu'elles étaient tellement fatiguées, en fait, elles s'arrêtaient, mais elles dansaient. Comme dansent les combattantes de Kobané pour terroriser leur ennemi.